Chers amis, c'est avec une grande émotion que je me retrouve aujourd'hui parmi vous, le jour même où les Nations Unies et l'Union européenne commémorent ensemble le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et bien sûr, je ne peux que me dire combien cette coïncidence est extraordinaire. Il y a juste 3 mois, je vous regardais agir depuis le fin fond de la forêt amazonienne et ma plus grande aspiration était alors que d'autres viennent ici parler en notre nom alors que nous étions encore prisonniers de la folie des uns et de l'abandon des autres. C'est un miracle, j'en suis convaincue, que de pouvoir partager ces moments avec vous. J'arrive pleine d'admiration dans une enceinte qui ne cesse de me faire envie. Je rêve, comme tous les latino-américains, que votre exemple soit contagieux et que nous aussi, dans l'union de nos peuples, nous puissions un jour nous réunir dans un parlement de l'Amérique latine, à l'image du vôtre, pour trouver dans le dialogue et le respect les clés d'un destin commun que nous voulons grand et généreux pour notre continent. Je sais trop bien combien vous avez pensé à moi durant toutes ces années difficiles. J'ai un souvenir précis de votre engagement aux côtés de nos familles, alors que le moment et le monde ne s'intéressaient pas au sort des otages colombiens et qu'en parler était tout simplement mal vu. J'écoutais dans la jungle la radio qui transmettait les détails d'une séance qui se déroulait ici même. Je n'avais pas d'image, mais j'avais les voix des journalistes qui décrivaient la session. C'était ici, de cette salle, par vous, par votre refus de la résignation et par votre silence de réprobation, que m'est arrivé mon premier secours. Grâce à vous, j'ai compris, il y a plus de 5 ans, que nous n'étions plus seuls. Si j'ai gardé l'espoir pendant toutes ces années, si j'ai pu me raccrocher à la vie, si j'ai pu porter ma croix, jour après jour, c'est parce que je savais que j'existais dans vos cœurs. Je me disais qu'ils pouvaient me faire disparaître physiquement, mais que mon nom et mon visage trouveraient toujours refuge contre l'oubli dans vos pensées. C'est pour cela que depuis le premier moment où j'ai remis les pieds dans le monde de la liberté, je tenais à venir chez vous, dans cette maison que je sens aussi comme la mienne. Il fallait que je vous dise que rien de ce que vous avez dit ou fait n'a été en vain. Si je suis vivante, si j'ai retrouvé le bonheur de vivre, je vous le dois. Il faut que vous sachiez que vos paroles m'ont délivré bien avant que le secours physique ne m'arrive effectivement. Merci. Merci à chacun de vous. Merci d'avoir ouvert votre cœur à ce drame trop éloigné de vous tous. Lorsque je pensais à la création d'un statut des victimes du terrorisme et que je parlais à l'ONU du besoin de donner un espace d'expression aux familles des victimes, je pensais à l'exemple que vous nous avez donné. Je sais que vous avez reçu ma famille, ma mère, mes enfants, que vous les avez écoutés.
dans la jungle, quand je l'ai su, ça a fait toute la différence pour moi. Car grâce à votre générosité, le Parlement européen est devenu une plateforme pour que le monde connaisse l'ampleur de la barbarie que nous avons subie et que plus de 3000 de mes compatriotes subissent encore. Les paroles qui se sont prononcées ici et qui ont permis ma libération et celle de mes compagnons ont créé le besoin d'agir dans le respect de la vie de tous les otages et aussi de tous les guerrilleros qui étaient nos ravisseurs. Cette absence de violence est le fruit de votre exigence et de votre engagement. Voilà un résultat précis, clair, concret de votre action. Je voudrais, dans cette enceinte, rendre hommage aussi au milieu d'activistes des droits de l'homme, aux milliers de freedom fighters qui se sont mobilisés dans le monde entier pour obtenir notre retour et le retour de beaucoup d'autres personnes dans le monde. Je vois ici les t-shirts jaunes de la FICIB. Quiero agradecerle desde aquí a la FICIB el combate por todos los secuestrados de Colombia. Ustedes fueron los primeros en abrir estas puertas. Gracias a ustedes, 15 de mis compañeros y yo encontramos la libertad. Necesitamos seguir combatiendo y seguir luchando por la libertad de los que quedaron, y yo sé que puedo contar con ustedes. Il y a eu beaucoup de freedom fighters, beaucoup de combattants pour la liberté. Il y a eu la FICIB, bien sûr. Il y a eu beaucoup de comités dans le monde, les comités de Paris, les comités de partout, d'Italie, dans les pays bas, beaucoup, en Grèce, en Allemagne, en Irlande, au Danemark, en Suède. Partout. Partout, nous avons eu des amis, au Canada, aux États-Unis, partout en Amérique latine. Mais tout a commencé ici. Merci. Ces combattants de la liberté ont organisé tous les jours, pendant plus de 6 ans, des actions pour que notre drame ne soit pas noyé par l'indifférence. Nous sommes en liberté, quelques-uns, pas tous. Donc, leur combat continue.